Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une histoire qui s'appelle l'Apocalypse. En ouvrant les yeux, j'ai envisagé le pire. J'ai imaginé tout ce qui pourrait mal tourner. Je me voyais seul, avançant entre les voitures renversées, les éclats de verre, les animaux morts sur la chaussée. J'ai fait la liste de tout ce que je pourrais perdre. Une liste très précise. C'est mon rituel. Je me suis levé pour préparer le café. Beaucoup plus tard, je me suis aperçu que j'avais oublié de retirer les bouchons insérés dans mes oreilles. J'étais dans l'autobus. Les bruits de la circulation étaient étouffés. Les voix me parvenaient de très loin. Je me sentais calme, apaisé. J'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Avant de pousser la porte vitrée, j'ai glissé ma carte d'identité dans le lecteur. J'ai toujours peur qu'il me refuse l'accès à mon lieu de travail, qu'il détecte mon imposture. L'étage avait été décoré pour l'arrivée du printemps. On avait collé des arbres, des fleurs, des lions, des lianes et des oiseaux de carton sur les murs aux couleurs neutres. Il nous fallait fêter avec régularité, nous gaver de friandises. Je pensais parfois aux maniaques contre lesquels mes parents me mettaient en garde. J'avais des bonbons dans ma voiture. J'ai perdu mon petit chien. Assis à mon bureau, j'ai consulté mon évaluation mensuelle. À l'aide de calculs et de statistiques, on y estimait ma productivité, mon empathie, ma ponctualité, ma sociabilité, mon taux d'erreur. J'étais en légère progression. J'ai fermé les yeux, mes doigts bougeaient sur les touches du clavier, et j'entendais à peine le bruissement de conversation, les sonneries et les alarmes. Le monde me semblait mieux ainsi. J'ai pensé qu'on devrait ajouter porter en tout temps les bouchons pour les oreilles dans le manuel de formation. Je conservais mon exemplaire dans un tiroir à portée de main. Sur la dernière page du cahier sont imprimés des conseils pour gérer le stress. Inspirer profondément. Expirer. Faire une promenade. Caresser son animal domestique. Seuls les poissons sont admis dans l'édifice. Je me suis tourné vers une collègue qui remplissait un formulaire déposé entre deux magazines consacrés au régime des stars. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. J'ai dû enlever les bouchons pour bien entendre sa réponse. Pourquoi tu parles si fort? Je rédige mon testament. Oui, on peut le faire soi-même. Le gouvernement fournit gratuitement les documents sur Internet. Elle était jeune, très jeune. Et pourquoi? Je veux dire, pourquoi maintenant? Je veux choisir qui prendra soin de mon chat s'il m'arrive quelque chose et qui héritera de mes disques des Beatles. D'accord. Elle m'a regardé rapidement à travers la cloison vitrée. Tu devrais le faire aussi.
On devrait tous le faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant ou de maison que ça n'en vaut pas la peine. Tu as raison, je suppose. Est-ce que tu veux être enterré? Quoi? Tu préfères être enterré ou incinéré? Je n'y ai vraiment pas pensé. Je veux être brûlé. Mais avant, je veux qu'on expose mon corps avec ma robe mauve, pas trop de maquillage. On peut spécifier ce qu'on préfère, c'est important. J'ai hoché la tête avant de me mettre au travail. J'ai répondu à des appels, rempli des rapports. Un homme d'un certain âge m'a demandé quel était mon signe astrologique. Je lui ai répondu qu'hormis mon nom et mon numéro d'agent, je n'étais pas tenu de divulguer mes informations personnelles. Mes informations personnelles, il a répliqué qu'il le connaissait. De toute manière, il possédait un don. J'ai appuyé sur le bouton garde. Je me suis tourné vers ma voisine que pour lui raconter l'anecdote. Elle a émis un petit rire. Elle avait déjà dû transférer l'appel d'une cliente qui ne se souvenait pas du numéro des urgences. Après avoir ingurgité plusieurs comprimés, la femme avait composé le premier numéro de téléphone qui lui avait tombé sous la main. Une facture de notre compagnie traînait sur son comptoir. Elle avait dit à ma collègue, j'ai changé d'idée. La plupart des clients sont prévisibles. Ils se contentent d'émettre des insultes, de vagues menaces de poursuites ou des remarques à propos de la température. J'ai sursauté lorsque ma supérieure immédiate est apparue près de mon bureau. Elle tenait un récipient de plastique entre ses mains. Elle m'a offert un petit gâteau, couvert de glace, pour célébrer mon retour, a-t-elle dit en appuyant ses paroles d'un clin d'œil. Elle reprenait aujourd'hui ses fonctions après un congé de maternité. Cette femme m'avait toujours mis un mal à l'aise, quelles que soient les circonstances, qu'elle les réprimande, les console ou les félicite. Elle ne pouvait s'empêcher d'adresser des clins d'œil à ses interlocuteurs. J'ai pris une bouchée de gâteau qu'elle m'a gardé mastiquer d'un air attentif. Je me suis dépêché de l'avaler et je lui ai dit que c'était délicieux. Elle a baissé peu la voix. Je produis trop de lait. Alors, je la pompe, je le pompe et je m'en sers pour faire la cuisine. Là-dessus, elle m'a gratifié d'un autre clin d'œil avant de passer au bureau suivant. Je me suis levé, pris de l'envie d'aller vomir aux toilettes, mais c'est passé. Je me suis rassis, j'ai jeté le reste du gâteau. L'avant-midi m'a paru très long. J'ai consulté les nouvelles entrées sur la liste des clients au nom étrange, régulièrement bonifiés par les employés de différents départements. J'ai observé avec attention la plante verte qui se trouvait sur mon bureau. Elle demeurait chétive, malgré des mois de soins méticuleux. Je lui avais donné son nom. À l'heure du lunch,
J'ai remis les bouchons dans mes oreilles. Je suis sorti pour m'acheter quelque chose à manger. Les gens me croisaient en silence, comme dans un rêve. Sandwich au Général Tao. Peut-être que la ville était devenue le fond de l'océan. Les êtres et les choses s'y déposaient, s'élançaient vers la surface, se pourchassaient en douceur. Je marchais dans une cité perdue, engloutie. Pardon. Je me suis arrêté devant un gratte-ciel. Ses grandes fenêtres étaient illuminées par le soleil de midi. En plissant les yeux, j'ai cru me voir, silhouette floue réfléchie par la vitre et la lumière. J'aurais pu rester ainsi. Je ne ressentais pas l'urgence de faire autre chose. Et ainsi, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette histoire. Merci pour votre écoute et votre attention. À la prochaine.